Alors, je suis à moitié japonais et c'est vrai que j'adore les sushis. C'est vrai que la majorité des japonais aiment les sushis. D'ailleurs, heureusement que le film Nemo se déroule en Australie et pas au Japon, parce que sinon on avait été au Japon, on aurait le droit à une fin un peu différente. En même temps, c'est dans mes gènes. Mon corps, c'est du sashimi, mon sang, c'est de la sauce soja, et le wasabi, je te laisse deviner par où ça sort. Alors oui, le wasabi, c'est le truc dont tu ne te méfies pas la première fois. Tu te dis, du guacamole. Du coup, t'en prends une bonne boule, et bah c'est les tiennes qui vont rester coincées dans ton nez. Ouais, le wasabi, ça arrache bien. Du coup, il y a des mecs beaufs, généralement, qui font des battles pour savoir lequel peut en manger le plus. Et j'ai une chose à dire à ces gars-là. Ne signe pas d'échec avec la bouche que ton cul ne pourra pas encaisser. Alors dans les restos japonais, on y trouve des sushis, oui, des makis, oui, des brochettes, bon, du poulet, hein, des nems, du couscous, du kebab, salade tomate oignon, chef. Bon, j'abuse, mais faut pas croire que tout ce qu'on trouve dans les restaurants japonais, c'est des repas traditionnels de là-bas. Du coup, pour satisfaire la clientèle en France, on a même créé des nouveaux sushis. Le sushi steak, le maki Nutella. Ah oui, le California Maki. Putain, mais il y a le mot Californie dedans. Comment tu peux croire que c'est un sushi du Japon? Il y a le mot Californie. Et le premier qui ose me dire que... Pourtant, le California Maki, on en trouve au Japon. C'est pas de la sauce soja, ça. Bon, du coup, les sushis en France, c'est n'importe quoi. Mais ceux du Japon aussi. Déjà, le prix peut varier de 100 yens à... T'imagines si pour ce prix-là, ils te servent quelque chose comme ça? Non mais je suis désolé, pour 10 000 yens, t'espères au moins avoir un orgasme en le mangeant. Restons dans le domaine de l'orgasme. Tu sais qu'au Japon, on est constamment sous drogue dure. Eh bien, il existe une pratique qui consiste à manger des sushis sur le corps d'une femme nue. Tu restes 10 ans même après avoir fini de manger, crois-moi. Le serveur qui veut débarrasser, mais casse-toi, casse-toi. Bon, vu ce genre de délire avec les sushis, ça m'étonne pas qu'il y ait des sushis de cette épaisseur qui apparaissent, ainsi que des sushis de 2016 cm de long, soi-disant pour fêter la nouvelle année. En parlant de cette fameuse sauce soja, en France on en trouve de deux sortes dans les restaurants, la sucrée et la salée. Et je vais peut-être vous surprendre, mais la sucrée est censée accompagner principalement de la viande, et la salée est censée accompagner le poisson cru, donc les sushis. Toutefois, selon cette étude magique que je sors de nulle part, voilà, on constate que la majorité des personnes en France préfèrent la sauce sucrée pour les sushis. Et je vous pardonne. Parce qu'il faut être vraiment, mais alors vraiment patient quand on aime la sauce sucrée. Vous savez de quoi je parle. Bon les gars, je vous pardonne, mais abusez pas non plus. Sous prétexte que c'est bon, vous en foutez partout. Par exemple, jamais de sauce soja dans le bol de riz. Jamais. Le japonais il va venir devant toi, il va faire... Non, il va pas faire ça, il va plutôt faire ça. Ouais, ça va. Goran est sur le kagetsu nanji kunde. Bon, vous avez compris, au Japon, jamais de sauce soja dans un bol de riz. C'est comme... emprunter le chemin bleu lorsque la rivière coule rouge. Oh non. Bon, sans déconner, il y a quelques règles que tu dois respecter au sushi. Ne jamais planter de baguette dans un bol de riz. Et ne jamais se passer de choses par les baguettes. Et surtout, finir ton putain de bol de riz. Il peut pas lui rester le centième de micro-nez de quoi que ce soit du petit grain de riz à l'intérieur. Pourquoi? Eh bien, en Chine, on te dit que chaque grain représente la sueur du paysan qui a récolté le grain de riz et qui s'est battu pour te nourrir aujourd'hui. Mais bon, au Japon, c'est juste pour faire la vaisselle plus facilement. Bon, je vous avoue, j'ai une adresse à Paris pour manger des vrais sushis. Et ce sushi, j'y vais depuis 20 ans. Déjà dans le ventre de ma mère, je mangeais les sushis de ce resto. Mais il y a juste un problème. C'est une secte. Non, mais quand je dis une secte, c'est juste que le videur d'une boîte de nuit, c'est un enfant de cœur à côté du serveur de ce resto. Ils ne font rentrer que des habitués. Bon, si par chance tu te fais accepter, la chose à ne pas faire, c'est de demander des brochettes. Ici t'es dans un sushi, y a pas de brochettes, ok? Si tu demandes des brochettes, ils vont te faire un wasabi guéri et c'est toi qui vas tourner sur la broche. Puis je suis désolé, mais provoquer un mec qui utilise ce genre d'ustensile, c'est pas la meilleure idée que t'aies eue. T'as du sushi à te faire? Bon, ok, désolé, c'était pas terrible, peut-être parce que j'ai pas mis le ton. Si la vidéo t'a plu, tu peux liker, commenter, partager, t'abonner.